Bonjour Thibaut, Shems pour le média Le Parcours. Tout d'abord, félicitations à toi pour ton combat. On était présent du coup au Bellator de l'année dernière où tu avais gagné. Qu'est-ce qui était différent globalement du Bellator de l'année dernière? Ben, je suis parti avec mes deux bras. L'an dernier, il m'a cassé le bras, le mec, putain, j'étais deg. Oui, ben, l'an dernier, j'avais combattu à 77, donc c'était différent. Et en plus de ça, l'an dernier, c'était un lutteur. Donc c'était pas le même type de combat, j'étais obligé de rester à l'extérieur et de jabber, de rester à l'extérieur. C'est des combats un peu ennuyants. Mais sinon, c'était pas trop mal. Je trouve que ce qui m'a aidé aussi, j'ai fait un bon rebond ce coup-ci. J'ai combattu à Milan la dernière fois et j'avais fait un bon rebond, mais quand j'arrive à remonter à 81, 82 kilos, je trouve que j'ai beaucoup de force et que justement ça fait la différence. Comment as-tu ressenti l'ambiance aujourd'hui à Paris? Parce que ça se rendait ton nom dans la salle, etc. C'était une ambiance de fou, quoi. Ouais. Et toi, est-ce que tu l'entendais quand tu étais dans la cage ou tu étais vraiment dans ta bulle? Non, non, t'entends tout. C'est bizarre parce que on dirait que c'est comme s'il y avait deux moments en fait dans le même moment. C'est-à-dire que tu t'es concentré, tu vois l'adversaire en face de toi. Il y a, on va dire, un premier bruit sur un cercle comme ça, un diamètre comme ça, et après il y a un plus grand diamètre avec tout le public et t'entends le public. Et à chaque fois, par exemple, quand il y a des actions où tu touches, tu te fais toucher, ou par exemple on tourne, il se passe un peu trop rien, le mec il me touchait un peu, j'entendais qu'il commençait à chanter mon nom et tout, du coup ça donne envie et on l'entend et tout, ouais c'est super, franchement c'est magique, hein, je le souhaite à tout le monde. Bon après il faut rentrer dans la cage, mais bon, sinon c'est génial. Hein. Qu'est-ce que tu trouves de différent globalement quand tu combats à l'étranger et quand tu combats en France? Mais, pour être honnête, j'ai jamais eu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là en interview, j'ai jamais eu une ferveur comme ça dans un public, et même j'ai fait l'UFC et tout, c'est pas pour faire des comparaisons, mais c'est la vérité. C'est juste que j'ai été dans des salles, j'étais au London O2 Arena, j'ai été à Austin au Texas, j'ai été à Auckland en Nouvelle-Zélande, j'ai été au Canada, bon bref. C'est la meilleure salle que j'ai jamais faite. 2 fois d'affilée. J'étais à Milan la dernière fois, c'était bien aussi, mais ici à Paris, c'est incroyable. Ça fait 2 fois, c'est incroyable. La salle est pleine, les gens ils sont fous, c'est incroyable. Et franchement, je suis vraiment. C'est un plaisir partagé parce que le fait de mettre un KO, vous savez, ou de donner du spectacle, et les gens ils prennent du plaisir, on le ressent, vous savez, c'est comme ça. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais c'est un échange comme ça. Et tu t'es entraîné aussi aux États-Unis, j'avais vu des images, etc. Quand tu t'entraînes en France et aux États-Unis, est-ce que tu ressens une grande différence de niveau? Alors, j'en ai parlé la dernière fois quand j'avais fait l'interview. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé m'entraîner aux États-Unis. En effet, on fait toujours cette différence entre évidemment qu'il n'y a pas le même niveau en France et aux États-Unis en termes de sparring partner. Mais le problème, c'est que quand tu vas dans les grandes écuries, tu as 50 mecs qui sont bons. Et tu peux pas t'occuper des 50 mecs à la fois. Donc on te met tous au milieu, vous entraînez. Évidemment, c'est la loi du plus fort, donc les meilleurs, ils se font prendre en charge, parce que c'est eux qui gagnent le plus d'argent et qui donnent le plus de pourcentage, et les autres, ils se débrouillent. Donc le but, en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est essayer de joindre une équipe autour de moi, qui travaille avec moi, où on travaille ensemble, et moi, par exemple, je leur dis, ben, j'aimerais qu'on fasse ça aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse ça, ça, ça et ça, et du coup, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que d'aller dans un club et de suivre, en fait, comme il disait Puppy Mill, d'avoir la même sauce pour tout le monde. Et bon, tu dis je m'entraîne à Berry-UQAM Top Team, mais tu progresses pas vraiment, tu fais la même chose que tout le monde en fait. Enfin, voilà, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bonsoir, bonsoir Thibaut Isabelle d'Infosport 75, félicitations pour ta victoire. J'ai une question concernant, à un moment donné, on t'a vu vaciller un peu face à l'adversaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu reprennes le dessus? À quel moment? À quel moment? Oui. Je crois que c'était au deuxième round. C'était un peu... Oui. Ouais. Bon, vous savez, c'est un combat, hein. Tu prends des coups, t'en donnes, hein. Donc peut-être que j'ai dû prendre un coup, j'ai dû un peu... peut-être...
Vaciller, c'est ça que vous avez dit? Oui. Moi, je pense pas que j'ai vacillé, mais peut-être. Vous savez, des fois, quand vous prenez un coup, c'est souvent aussi. Il y a une réflexion sur soi-même, et je me dis, putain, merde, j'ai pris un coup, et comment je fais pour pas en prendre? Parce que si j'en prends plusieurs comme ça, je peux peut-être me faire mettre KO, ou ça peut créer une ouverture, donc peut-être plus une remise en question, je pense. Mais je l'ai dit, ça, par contre. Il m'a mis un. Il a changé de. Il s'est mis en gaucher à un moment donné, plusieurs fois dans le combat, et il m'a envoyé un coup avec sa jambe arrière et il m'a pris dans le foie. Il m'a coupé la respiration, il l'a pas. C'est oui par rapport à ce moment-là. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Mais il l'a pas vu. J'avais l'impression qu'il l'avait vu, il l'a pas trop vu. Alors tant mieux pour moi. Voilà. Sinon, est-ce que tu as bien suivi ton game plan ou comment ça se Ouais, passe? exactement. Ouais. Ben, je voulais en fait. Ce que je voulais faire au début, c'est je voulais jabber, rester à l'extérieur, voir ce qu'il avait en striking. Je voulais prendre un peu des coups, voir ce qu'il avait aussi comme force, ce qu'il amenait. Et puis après, j'ai commencé à mettre mon game plan quand j'ai vu que ma distance était plus grande que la sienne en termes de reach, d'allonge, et que j'ai vu qu'il continuait à envoyer ses grands crochets. J'ai dit bon, mais à un moment donné ou à un autre, à mon avis, je vais l'attraper. Et c'est ce qui s'est passé. Sinon, tu as parlé de l'OM. Ouais. Là, on est à Paris. Il y a des supporters de Parisiens qui t'ont encouragé. Qu'est-ce que ça te fait d'être encouragé par des supporters parisiens, toi qui es supporter de l'OM? Oui, non, mais ça n'a rien à voir. C'est déjà deux sports différents. Et puis moi, vous savez, je suis un amoureux du sport. Je suis pas un fanatique. Vous savez, j'aime autant Paris que l'OM, que n'importe quelle équipe. Je suis pour que le meilleur gagne, donc voilà, j'ai pas vraiment je suis pas borné quoi, sur une idée en particulier. Quoi. Et sinon, ta famille est venue te supporter. Quel effet ça te fait? Est-ce que ça te donne de la force mentalement pour justement terminer tes combats, tes victoires? Ben c'est très complexe parce que j'ai ma compagne qui vit avec moi, on vit ensemble et donc et ça c'est derrière le rideau, la personne ne le voit ça. Là c'est bien, il y a les lumières, il y a les caméras, on discute, on est content, j'ai gagné, mais je suis tout le temps avec elle à la maison. Elle subit mes humeurs, moi je subis les siennes aussi. Non, je rigole. Non, mais ça se passe très bien, elle m'encourage, elle est tout le temps derrière moi, elle me soutient, donc avoir quelqu'un comme ça à ses côtés, c'est une force. Voilà, et je souhaite à tout le monde de trouver quelqu'un comme ça dans sa vie. Merci. Bonjour Thibaut, félicitations pour cette très belle victoire. Je trouve qu'entre le round 1 et le round 2, on n'a pas vraiment eu le même combat, parce que notamment ton adversaire s'est mis à kicker plus, et ça t'a... Et de ton point de vue à toi, j'ai trouvé que tu avais fait le choix peut-être de subir un petit peu, de te laisser venir, parfois on t'a vu dos contre la cage, toujours très bien te déplacer sans problème. Est-ce que ce fait de vouloir accepter peut-être de subir un petit peu vient du fait que le knockdown au premier round vient d'un contre? Ou est-ce que tu l'as ressenti comme ça ou pas du tout, c'est que du feeling le premier round, donc j'ai fait ce que... donc j'ai mis mon game plan en place. Et j'ai réussi à l'attraper sur un compte, dommage que je l'ai pas fini comme ça, c'était pas loin. Ouais, dommage, hein, putain. Et deuxième round, honnêtement, crédit to him, je sais pas comment on dit. Tu lui donnes du respect pour ça. Voilà, parce qu'en fait, il a accéléré. Il a commencé à accélérer. Il faut que je parle en anglais aussi? Non, c'est bon. Ah. Il a commencé à accélérer. Et quand il a commencé à accélérer, je voulais pas rentrer dans un espèce de cheminement où j'allais faire un peu n'importe quoi et j'allais me faire attraper. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a touché. Du coup, je me suis dit, bon, je vais reculer un petit peu plus pour pouvoir voir les coups arriver. Parce que si j'avance en même temps qu'il envoie le coup, j'additionne les forces et du coup, je prends encore plus. Donc, j'ai préféré reculer. Je savais que lui, comme j'ai dit, il envoyait des gros crochets. Et donc je dis, je vais essayer de capitaliser sur ça et j'ai réussi, donc super, je suis très content. C'est une très bonne nouvelle aussi parce que d'un point de vue physique, ça semble aller. Ouais. D'un point de vue mental, d'expérience, on voit que cette adaptation vient de ton fait. Tu te sens te rapprocher d'une forme je ne vais pas dire de prime parce que c'est un grand mot, mais est-ce que tu te sens te rapprocher du maximum de tes capacités physiques et mentales aujourd'hui? Le maximum, tu peux jamais savoir le maximum évidemment, mais par contre, j'ai une espèce de façon de penser où j'essaie de faire
En fait, je suis un feignant, mais du coup, je fais tout au maximum parce que je suis un feignant, sinon je fais rien. Donc du coup, en fait, tout ce que je fais, j'essaie de le faire le plus minutieusement possible parce que j'ai envie d'en faire le moins possible. Voilà, tu vois, c'est un peu bizarre, hein, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Tu vois. Je préfère envoyer un coup qui va bien passer que plutôt d'envoyer 50 et de m'épuiser, machin, parce que j'ai pas envie de m'épuiser. Je préfère, comme tout le monde, la facilité, mais pour que ça soit... Quand ça a l'air facile, quand tu regardes, ça veut dire qu'il y a eu du travail derrière, donc voilà, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. C'est bon ? Merci, je vous remercie. Merci.